Salut, moi c'est l'artiste photographe RPG Renaissance, hein. Donc là, je fais une petite démo du Nikon D3200. Un bel appareil assez pratique. Donc voilà, c'est un réflexe d'entrée de gamme qui sert pour plusieurs usages. Je suis photographe professionnel et je l'utilise au quotidien. Donc voilà. Donc une petite démo au niveau du Nikon 3002. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les réflexes? La première des bases, c'est en soi l'objectif. Vous savez, la plupart des personnes sont focalisées sur le boîtier. De chez Nikon, vous avez le même processeur d'un boîtier à l'autre. Donc là, nous sommes sur un objectif à 55-200. Donc c'est un 55-200. Donc voilà, une ouverture qui commence à 55. Et là, nous avons un zoom qui peut atteindre les 200. Donc c'est l'une des meilleures qualités en VR2. Donc au niveau du stabilisateur, c'est du DX VR2. Donc c'est l'un des meilleurs stabilisateurs de chez Nikon. Un objectif tel que celui-là vous permet d'avoir une meilleure qualité de photo. Donc c'est la raison pour laquelle je préconise d'avoir deux objectifs, donc un 18-55 hein, pour avoir une entrée beaucoup plus dense hein, au niveau de l'ouverture, donc 18-55, et de compléter le tout avec un 55-200 plutôt que d'opter pour un 18-140 par exemple, qui n'offre pas la même qualité au niveau du résultat final, c'est tout. C'est que là vous avez des lentilles qui sont des lentilles de haute qualité, donc on est sur un objectif satisfaisant, et là on a l'objectif de base vendu avec l'appareil, donc du 18-55, qui est sur des lentilles d'entrée de gamme, donc voilà, d'une qualité moindre. Donc alors, nous allons démarrer, hop, une petite mise en bouche. Alors, on allume, nous avons ça, donc l'écran basique. Il faut savoir avec Nikon et la plupart des réflexes, d'une gamme à l'autre, vous avez plus ou moins le même menu, littéralement. Vous avez le même processeur, donc c'est un processeur speed. Donc là en l'occurrence, que ce soit le 3003, donc le tout nouveau, ou que ce soit le 3002, vous avez quasiment aucune différence, à part le fait qu'il fasse Wi-Fi. Et donc voilà. Euh, Là, vous avez le paramétrage, donc au niveau des réglages, vous avez la possibilité de choisir plusieurs réglages de base, hein. Donc lorsqu'on débute, c'est toujours mieux de prendre le réglage auto. Là, je suis en P, hein, mais nous allons en venir plus tard. La première des choses lorsqu'on est en réflexe, c'est d'abord de régler la lentille visuelle. Donc on est bien d'accord. Donc là, nous allons cadrer, ça à ce niveau-là. Donc vous voyez, vous avez une petite molette sur le côté. Donc cette molette va vous permettre de faire le cadrage. Et c'est ce qui va vous permettre également de pouvoir avoir des photos qui seront en parfait alignement avec votre objectif. Donc là, c'est d'une manière individuelle. Vous avez la petite molette. Lorsque vous allumez l'objectif, vous regardez, vous mettez l'œil là à l'intérieur, à ce niveau-là. Vous avez la molette que vous réglez, vous ajustez, ce qui vous permet d'avoir une meilleure netteté. Une fois que l'image n'est plus floue, qu'elle est entièrement nette, ça veut dire que vous l'avez bien cadré. Donc voilà, c'est la première des bases. Ok. Donc ensuite, hop, là, nous avons le menu. Donc à ce niveau-là, je vais quand même l'ouvrir, ce sera plus pratique. Voilà. Donc hop, à ce niveau-là, vous avez là l'obturation. Donc vous n'en tenez pas compte lorsque vous commencez, lorsque vous débutez, tenez pas compte de cet aspect. Donc là, on est sur le réglage P. Vous avez là l'ouverture, donc l'exposition à la lumière, l'exposition également à plusieurs paramètres de la nature. Donc soit c'est trop lumineux, soit c'est trop sombre. Si vous voulez, vous avez un indicateur à ce niveau-là. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être là, sur cette partie de l'écran. Là. Donc le réglage auto, donc c'est tout simple, hein. On sera sur le réglage auto, on le règle en auto. Donc voilà, donc là nous avons le réglage auto, là nous avons le réglage sport, nous avons tout type de réglage, hein. Et là on est sur du A, SP, le M c'est le réglage manuel. Donc là il est réservé, on va dire, à des personnes qui s'y connaissent vraiment hein, au niveau du réflexe. Donc c'est en soi le réglage le plus je dirais le plus compliqué au niveau de la mise en main, c'est que vous avez une focale que vous réglez d'une manière manuelle, vous avez une ouverture également que vous allez régler en manuel. Donc, vous voyez, donc là c'est de l'ajustable à 100%. Donc nous, on commence par le réglage auto, ce qui vous permet, si vous voulez, à l'appareil
automatiquement de sélectionner les autofocus. Donc vous savez, les autofocus, ce sont ces points rouges que vous avez là à l'intérieur qui vont permettre, si vous voulez, au capteur de pouvoir mémoriser l'aspect visuel et de pouvoir, si vous voulez, déclencher au niveau du processeur la photo. Donc pas d'autofocus, pas de photo. En gros, c'est simple. Donc là, vous voyez, on est à l'intérieur, donc lorsque vous mettez votre œil, vous avez levé une ligne verte. Cette ligne verte, elle doit être équilibrée. Donc la barre, si vous voulez, lorsque vous vous éloignez d'un angle à l'autre de la barre, d'une manière générale, vous aurez soit du bruit, soit pas assez de lumière, tout simplement au niveau de la photo. Donc vous allez régler en mode auto, donc de telle sorte à ce que à ce niveau, vous voyez, ça soit équilibré. Donc là, vous voyez, on est en mode auto, c'est l'appareil qui gère tout. Après, vous n'aurez pas forcément la plus belle qualité au niveau des... Je suis au monde économie. Alors, vous n'aurez pas forcément la plus belle qualité au niveau des photos, vous aurez une qualité satisfaisante. Donc là, on n'est pas dans l'optimisation de l'appareil, on est dans du B.A.B.A. Donc le réglage auto, c'est ça. Pas besoin de régler, si vous voulez, l'ISO, pas besoin de régler la OLE, pas besoin de régler tous les paramètres, si vous voulez. Donc tout se fait automatiquement, l'exposition se fait également automatiquement. Donc voilà. Alors, ce qui m'intéresse moi sur le réglage, voilà le P. Le P que vous voyez là. Parce que c'est celui-là que j'utilise d'une manière générale. Donc voilà, donc vous voyez cette ligne que vous voyez là sur hop, voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux. Donc la ligne, cette ligne-là, vous l'avez également au niveau du viseur. Donc le viseur, la ligne elle est verte. Donc nous allons nous intéresser aux différents aspects du menu. Donc alors là, nous avons on commence par le flash. Donc là, nous avons le flash, on n'en a pas besoin, on est en journée, mais il faut savoir qu'au niveau du flash, vous avez plusieurs options. Donc là, vous sélectionnez l'option qui vous correspond le mieux, OK. Donc vous voyez, ensuite vous choisissez le type de flash qui s'adapte le mieux à l'exposition. Donc voilà. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous allons opter alors pour le B.A.B.A. Donc déjà la qualité de la photo. Donc basique, fine. Ce sont des photos qui seront lourdes. Ces photos auront une meilleure qualité, mais il faut savoir que également vous avez au niveau des différents défauts, donc c'est plus apparent. C'est une qualité qui peut être plus flatteuse, ça dépend de la photo qu'on fait, donc vous pouvez choisir du basique. Moi j'opte pour de la photo fine. Il faut savoir qu'en poids elle est beaucoup plus lourde. Ok, donc alors hop, on descend. Il aime bien se mettre en veille. C'est bien. Voilà. Hop. Alors là, je suis dans un milieu intérieur. Donc voilà, donc je choisis une exposition adaptée à l'environnement dans lequel je suis, donc pour de la photo d'intérieur. Je peux opter là pour une milieu ensoleillé, par exemple, pour de la photo d'extérieur. Donc il faut savoir que là, c'est l'exposition, donc c'est ce qui va automatiquement paramétrer l'autofocus et ce qui va permettre, si vous voulez, à l'appareil de pouvoir jauger la luminosité de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc ça c'est important également. Donc d'une manière générale en réglage auto, vous avez la possibilité voilà, de ne rien faire. Donc là on est en réglage P, on va choisir du W, B, donc luminescence d'intérieur de telle sorte à ce que la photo puisse corriger le manque de lumière, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc là, c'est l'ISO. Donc sur l'ISO, je suis en H1. Donc, alors, qu'est-ce que c'est, si vous voulez? C'est un optimisateur donc, au niveau des photos. C'est une petite astuce de photographe, mais d'une manière générale, c'est utilisé dans un contexte particulier lorsqu'il y a une très faible luminosité. Vous voyez donc l'image qui là apparaît, qui est assez parlante d'elle-même. Là, vous avez peu de lumière. Donc, de manière générale, pour avoir une belle photo d'extérieur, on sera sur une ISO 2, là, à ce niveau-là, donc du 200. Là, pour de la photo d'intérieur, on aura de l'ISO 400. Il faut savoir que lorsque vous augmentez l'ISO, vous augmentez la capacité du bruit. Et le bruit, en soi, c'est très embarrassant. Lorsqu'on fait une photo et qu'il y a du bruit, il faut ensuite la corriger. C'est bon, voilà, c'est tout un tracas. Donc, pourquoi lâche alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est important que je revienne sur cette parenthèse. Alors là, nous sommes sur l'ISO, si vous voulez maximum, on est sur du 25 000.
On est sur du 25 000 au niveau de l'ISO. C'est un optimisateur de photo, c'est que vous essayez, vous faites le test selon les couleurs, d'intérieur ou d'extérieur, vous essayez en H1, vous verrez, vous avez un meilleur rendu de couleur, vous avez un meilleur rendu d'une manière générale de la qualité des photos, sachant qu'on peut avoir du bruit. Donc c'est important. Mais ce sont des petites astuces de photographe, ça permet, si vous voulez, d'optimiser au maximum l'appareil. Donc vous voyez, contrairement à tout ce que vous avez là, donc déjà là, pour de la photo de nuit, donc du 800 c'est déjà pas mal. Au-delà, vous pouvez avoir du bruit, donc notamment avec le noir, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de bruit au niveau du noir. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est le bruit? C'est lorsque vous verrez, vous avez des petits pigments qui sont blancs donc sur le dessus du noir qui donnent l'impression que voilà, qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière, que le flash n'était pas activé ou voilà, qui donne l'impression que la photo n'est pas de bonne qualité, c'est ça le bruit. Donc pour limiter le bruit, la plupart du temps on limite l'ISO. Là nous sommes sur 25 000. Pour de la photo de jour, et je vous assure, c'est un optimisateur vachement efficace. Ok, donc voilà, donc là vous avez le déclencheur, donc d'une manière générale, si vous avez la télécommande, si vous n'avez pas la télécommande, vous avez le choix. Donc il faut savoir que lorsque vous choisissez le retardateur 10 secondes, vous avez trois clichés. Donc trois clichés automatiques, c'est un avantage, ce qui vous permet, si vous voulez, parce qu'on est sur la base d'un retardateur, donc on est sur la base d'une photo qui est gérée soi-même à distance. Donc ils ont pensé à tout chez Nikon. Donc là, vous avez trois clichés simultanément qui sont pris. Donc ne soyez pas surpris à ce niveau-là. Là, vous avez le déclenchement continu. Donc il faut savoir qu'il vous faudra de la mémoire sur votre carte parce qu'une fois que vous le déclenchez, voilà, et que vous avez le doigt sur le bouton, il faut savoir que voilà, ça tourne. Ça vous fait des photos, des photos, des photos, des photos. Si vous n'avez pas suffisamment de mémoire, la carte elle se remplit extrêmement vite. D'autant plus que là, vous avez un cache pour une carte mémoire. Vous avez ce type d'appareil. Vous n'aurez pas la possibilité d'insérer de carte mémoire. C'est important. Donc là, un cache, une carte mémoire. Ok. Bien. Donc hop, là vous avez la FS. Donc c'est tout simple. Si vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure des points AF. Donc les points AF, si vous voulez, ce sont les autofocus. Donc les autofocus, c'est ce qui va permettre au processeur de pouvoir se faire une idée de l'image, de ce que vous prenez en photo. Donc c'est ce qui lui permet lui de voir la photo. Littéralement, c'est l'œil, si vous voulez, de l'appareil photo. Donc vous choisissez, donc là où vous êtes en automatique par exemple, donc c'est le réflexe basique pour des personnes qui commencent, qui débutent sur un réflexe. D'une manière générale, lorsque vous êtes sur un élément qui ne bouge pas, vous choisissez du ponctuel. Si vous êtes un élément, vous prenez en photo un élément qui bouge, vous choisissez du continu, et ainsi de suite. Vous avez du choix à ce niveau-là. Donc voilà, là les zones AF, donc là on est sur du sélectif si vous voulez. Donc le sélectif, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que vous voyez des points rouges, vous aurez une netteté au niveau des photos. Donc au viseur, lorsque hop, vous avez le déclencheur là, vous avez les viseurs à ce niveau-là. Donc lorsque vous prenez la photo, vous avez les points rouges qui apparaissent. Les points rouges vous permettront d'avoir une bonne qualité de photo et tout ce qui est en arrière-plan sera flou. Donc là où est-ce qu'il n'y a pas de points rouges, c'est flou. Voilà, à ce niveau-là, hop, d'une manière générale, hop, je choisis là, ce réglage en zone AF. Voilà, donc c'est nettement mieux, ça vous permet d'avoir de belles photos. Si vous voulez faire du flou artistique, il y a toujours la technique pour avoir un flou artistique. Le menu écono, je pense que c'était pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que l'écran, du coup, se met en veille toutes les secondes et ça devient assez agaçant. Donc voilà, donc là, nous sommes au niveau des mesures. Donc si vous voulez, là, vous ne touchez pas lorsque vous commencez. D'une manière générale, ça ne sera pas utile. Après, si vous souhaitez faire un peu de macro, par exemple, il vous faut l'objectif qui va avec. Donc, en l'occurrence, un 8. Donc pour de la macro, des petits objectifs. Donc voilà, qui commence à partir de 1,8. Un 8, un 6. Donc là, vous aurez, si vous voulez, pas besoin de faire quoi que ce soit, vous laissez tel que c'est. Vous voyez, parce qu'au final, vous aurez des photos pas belles si vous ne savez pas l'utiliser. Donc à ce niveau-là, c'est la version la plus basique. Donc voilà, on est sur une mesure standard. Là, on est sur un point sélectif, donc bien sûr, vous aurez du flou artistique à l'arrière. Donc il faut savoir que le flou artistique, il faut bien le gérer. Il faut bien cadencer l'objet que vous prenez en photo de telle sorte à ce que vous puissiez, si vous voulez, avoir un élément donc, qui sera mis en avant, un élément apparent,
Et ensuite, derrière, vous avez des éléments qui sont flous, qui sont minorés, tout simplement. Voilà. Et pareil, donc d'un réglage à l'autre, on est sur du basique. Ici, on va régler l'exposition, donc voilà. Donc là, on est sur une correction d'exposition. Donc il faut savoir que plus vous avez là, plus vous allez sur le côté, comme je vous l'ai dit, vous avez la ligne au milieu, donc vous avez cette ligne-là. Plus vous aurez sur le côté, plus ça sera lumineux, plus vous serez de ce côté, plus ça sera sombre. Donc voilà, donc là du plus 0,3, c'est relativement bien. Du plus 0,6, ça sera plus lumineux. Donc lorsque vous êtes au moins, c'est plus sombre, ainsi de suite. Donc là, vous le réglez lors de la prise en main, vous le réglez à votre manière. Voilà, donc ça c'est le flash qu'on a vu tout à l'heure. Nous allons nous intéresser à quelques photos. Donc il faut savoir que d'une manière générale, c'est un appareil comme tous les Nikon, donc qui a un menu qui vous permet de faire énormément de montage. Donc pas besoin de logiciel, hein, vous avez un menu assez satisfaisant. Après ça dépend de ce que vous faites. Hein. Donc là par exemple, hop, il est de l'envers. Je vais choisir, voilà, le menu qui pour moi est le plus intéressant, donc celui de la retouche.